Voilà, j'ai enfin pu faire la partie 2 de cette vidéo que depuis longtemps que j'attendais que les gens puissent voter, c'est le temps. Donc comme dans la première vidéo, vous voyez les catégories que j'ai fait. GOAT, que je considère que c'est un des meilleurs pouvoirs de tous les temps. Excellent, un pouvoir excellent à avoir, mais il y a des petits défauts. Utile, c'est un pouvoir utile, mais qui est dans la moyenne, voilà, c'est rien de plus extraordinaire que cela. Inutile ou horrible, c'est-à-dire que c'est un pouvoir que je considère qui est plus au détriment de la personne qui le possède plutôt que l'utilité qu'il peut faire à la société ou à soi-même. Ou pas mon truc, c'est juste que je ne comprends pas le pouvoir et j'en ai expliqué dans la première partie. N'hésitez pas à voir la vidéo, pourquoi certains pouvoirs n'étaient pas mon truc. Donc là, vous avez de tout ici, toutes sortes de pouvoirs. Donc sans plus tarder, commençons tout de suite la vidéo avec le Death Note. Le Death Note, inutile ou horrible. Ah mon Dieu, non pour vrai. Ça corrompt tellement un individu, on l'a vu. On utilise le Death Note un peu comme une espèce de bourreau pour dire ah c'est moi qui va décider qui meurt dans le Death Note. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le Death Note, ou qui ont oublié, ou qui n'ont pas vu l'anime, ou le manga, qui ne l'ont pas lu, c'est un livre dans lequel tu écris le nom d'une personne. Et cette personne meurt éventuellement si tu as mis le temps que tu veux qu'elle meure au moment où tu veux qu'elle meure et la manière dont tu veux qu'elle meure. Sinon, tout le monde, si tu fais écrire le nom, apparemment, la personne meurt seulement d'une crise cardiaque. Une crise de cœur, voilà. Un infarctus. Mais c'est tout. Le livre sert à détruire. Le livre sert à tuer parce que bon, c'est un livre qui était dans les mains d'un démon, puis le démon, lui, s'ennuyait, puis il a échappé sur la planète Terre et un écolier du nom de Light Yagami l'a pris et en a fait son gagne-pain. Il va de même que pour à quel point ça a corrompu cet individu, c'était un premier de classe. Il avait tout en son potentiel de faire des merveilleuses choses, mais il a tout mis dans l'air. Il a tout détruit à cause de ce livre. Bon, c'est clair que ça l'a occupé, ça lui a permis de vivre des moments qu'il chérit beaucoup, hein. Mais c'est tellement regrettable. Et c'est horrible de vouloir avoir tu tues des gens, tu te prends pour Dieu, littéralement, et c'est quelque chose qui corrompt l'individu. Bon, il y a des gens qui vont me dire, ah, mais c'est bien, c'est un pouvoir que tu peux tuer quelqu'un qui tu veux. Oui, mais ça va être sur ta conscience. À quel point tu veux dormir la nuit ou tu veux pas dormir la nuit en ayant ce livre. Donc, je considère que ce pouvoir est inutile ou horrible. C'est une sorte de pouvoir, on s'entend, le livre possède un pouvoir magique et tu l'utilises à mauvais escient. Donc, au final, ça va te coûter très cher. Deuxième pouvoir, le baiser de la mort de Poison Ivy. Pour les gens qui sont oubliés, Poison Ivy, elle possède des lèvres empoisonnées. Et si elle colle les lèvres sur vous et vous embrasse, vous serez empoisonné, vous pourrez même en mourir si vous n'êtes pas traité sur le champ. Ça se peut que vous mourrez sur le coup. On a vu Batman souvent être victime de cela, mais Batman était une personne qui était très forte et a pu résister à ce baiser-là. Mais un être humain normal, qui n'a pas trop d'expérience ou qui n'a pas trop de vie, là, qui n'est pas fort, et il va pas survivre à ça. C'est un pouvoir, encore une fois, d'une vilaine, un pouvoir qui détruit, qui tue. Donc, on est un peu dans la même ligne. Tu sais, j'ai pas dit que c'est pas mon truc, j'ai juste dit que ce pouvoir, je trouve qu'il est inutile. Il n'est pas inutile, mais horrible. Voilà, c'est soit inutile ou horrible. Oh, vous pensez que je suis un peu négatif? Non, mais sérieusement, si vous possédez ce pouvoir, personne ne va vouloir vous toucher, vouloir être intime avec vous. Parce qu'au moment où il apposera ses lèvres sur les vôtres, vous allez les tuer. Je vais revenir sur un pouvoir similaire plus tard dans la vidéo. Sur comment on peut contrer cela et on peut l'utiliser pour faire du bien. Hein? Vous connaissez peut-être déjà la réponse qu'il y a une héroïne qui utilise ce pouvoir similaire pour faire le bien plutôt que faire le mal. Maintenant, on va Blanche-Neige ici. Communiquer et parler avec les animaux. Communiquer, comprendre ou parler avec les animaux. Comment c'est ce pouvoir? Utile. Pas plus. Comment ça? Imaginez un animal. J'en ai pas parlé dans la première vidéo, j'ai oublié, mais je pense que c'est un pouvoir important de le mentionner ici parce que les animaux n'ont pas le même langage que nous. Ou des insectes. C'est un peu comme la télépathie ici. Vous savez le nombre de fourmis, d'insectes et d'animaux qui est autour de vous. Oh, si on est juste pour prendre les animaux et pas les insectes, quand même, tous les langages différents de comment
vous avez l'habitude. Et qu'est-ce qu'ils vont dire aussi? C'est ce qu'ils vont dire, mettons que vous traduisez ça dans un langage humain. Ils vont dire des sons ou des mots, ah, je, manger, ou quelque chose, courir, ou des trucs comme ça, des choses insignifiantes peut-être, ou des mots que vous comprenez pas. Voilà, ça peut faire peur. On nous vend ça dans Disney comme c'est un excellent pouvoir et tout, mais se changer en animal, c'est autre chose. Je n'ai pas mis dans ce pouvoir, mais c'est un peu comme le métamorphe qu'on a mis dans la première vidéo. Donc voilà, j'en ai parlé que c'est un excellent pouvoir, mais de pouvoir juste comprendre et communiquer avec les animaux, c'est peut être utile, mais à la longue, ça peut vraiment saouler. Parce que vous avez constamment des bruits, constamment autour de vous, de votre chien qui vous dit « Ah, je veux faire ci ou ça ou ça ou ça ou ça ou ça », ou des choses que vous ne voulez jamais avoir entendues. Vous ne voulez pas le savoir, mais vous l'avez quand même comme information parce qu'il y a des animaux autour de vous. Et ça peut faire des révélations un peu effrayantes pour la personne qui possède ce pouvoir. Donc, je dis que c'est un pouvoir utile par moment de l'avoir, mais sans plus. Voilà. Marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau. On peut dire la super rapidité permet aussi de ne pas tomber dans l'eau et tout ça. Oui, bon. Mais si on parle juste du concept de marcher sur l'eau, est-ce que c'est vraiment utile? Bon, Jésus-Christ dans la Bible, on dit qu'il a fait cela, mais c'est pour montrer quelque chose. Son objectif, ce n'était pas d'utiliser à long terme ce pouvoir de vivre avec juste en faisant ce pouvoir. Il faisait autre chose, Dieu. Dans la Bible, parle bien sûr. Mais marcher sur l'eau, tout le monde te voit. Si tu veux t'échapper d'un danger, les gens peuvent te tirer de loin. Et bon, on a cette idée comme quoi tu marches sur comme tel un funambuliste sur l'eau. Tu ne vas pas faire un faux pas, tu ne vas pas juste courir sur l'eau et tout de manière dévergondée. Non, ça a l'air qu'il faut que tu te concentres pour marcher sur l'eau. Et ça, à part impressionner tes potes au début et tout, ça finit par mal se finir pour toi. Donc, si tu veux traverser l'Atlantique, l'eau est salée, tu ne veux pas la voir, tu vas juste faire ça pendant des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois. Si tu marches à cette vitesse sur l'eau comme ça, qu'est-ce que tu peux vraiment faire honnêtement avec ce pouvoir? Comment tu peux vraiment te rendre utile? Il faut que constamment qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui ne peut pas avoir le pouvoir pour te nourrir et tout. Ça fait aucun sens. Donc ce pouvoir, il peut être utile, j'imagine par certains moments il peut être utile, mais il y a beaucoup trop d'effets néfastes à long terme pour le maintenir. Voilà, il est utile, mettons, pour aller chercher un objet dans l'eau que vous avez échappé, vous pouvez aller facilement marcher sur l'eau, aller le chercher. Ou voilà, voir le monde d'une autre perspective, faire quelque chose que personne d'autre peut faire, puis il va y avoir toutes sortes d'appareils photo et des gens qui vous regardent constamment quand vous le faites. D'avoir la presse et tout. Si vous voulez pas être une célébrité, vous voulez pas avoir les caméras devant vous, c'est pas le pouvoir à avoir. On s'entend. Donc voilà. Cinquième pouvoir, le pouvoir de l'alien dans Ben 10 qui pouvait prendre toutes sortes d'éléments et les absorber dans son organisme et les digérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet alien, pour les gens qui n'ont pas vu Ben 10, il a la capacité de prendre n'importe quoi, même des bombes. Il pouvait les prendre avec ses multiples langues, cet alien, les mettre dans son bide et le faire exploser la bombe à l'intérieur de lui pour éviter certains dommages. Tu prends ce que tu veux, ça peut être des pizzas, ça peut être de la poussière, ça peut être des boules de feu, ça peut être n'importe quoi. Et tu absorbes ça et tu le digères. Ou tu peux cracher des fois des parties détruites de l'objet en question. Excellent pouvoir. On est ailleurs ici, là. Parce que vous pouvez littéralement empêcher des catastrophes, des terroristes ou je ne sais quoi de faire des ravages. Si vous pouvez avaler les bombes, vous permet d'absorber la cause du danger, de la menace. Et vous n'avez pas peur de rien. C'est presque quasiment les vulnérabilités, l'immortalité presque à ce niveau-là. Vous pouvez littéralement prendre n'importe quoi et vous serez intact. Donc, excellent. La super oreille, la super ouïe. Encore une fois, utile. Utile, mais ça peut devenir chiant. Si tu entends très bien tout ce qui se passe dans le monde entier, tu entends toutes les voix, les petits chuchotements. Oui, mais les gens vont dire, oui, mais tu peux toujours suppresser ça, tu peux, comment dire, tu peux toujours apprendre à maîtriser ce pouvoir, ne pas avoir ça de manière constante. Je vous entends, sans jeu de mots, je vous entends, mais aussi, il faut prendre en considération que l'intention de la réactiver ce pouvoir
pour entendre des conversations. C'est malicieux. On est des êtres humains au final. Si on prend en considération que ces pouvoirs-là vont être sur un être humain normal avec ses défauts et ses qualités, ses sauts d'humeur, mettons qu'un jour il est en colère et il veut entendre des conversations privées en utilisant son pouvoir, ça peut être mauvais. Il peut en faire mauvais usage et après utiliser ça contre eux et c'est pas juste. Si tu entends leur conversation, c'est privé, c'est pas fait pour être entendu, ça crée des gros problèmes. Oui, mais si c'était si privé, c'était pas fait pour être écouté. Non, il y a des choses, il y a des gens qui méritent leur jardin secret. Ils méritent d'avoir leur intimité. Et toi, il n'y a pas assez les caméras de surveillance et toutes sortes de trucs, excusez-moi pour cela. Il n'y a pas assez que les caméras de surveillance et l'intimité, c'est très compliqué. Donc en plus, s'il y en a des gens quelqu'un qui possède le pouvoir d'entendre super bien tout ce qui se passe et les gens, ils n'auront pas d'intimité, là. Fini. Donc ce pouvoir-là, il est utile, mais limite. Pour certaines choses, mais pour d'autres, sans plus. Voilà. Pouvoir de la femme invisible, c'est pas l'invisibilité, je l'ai fait dans le premier épisode, c'est le pouvoir des champs de force, de créer des champs de force sur soi ou pour les autres, pour les protéger d'impact. Goat. Pourquoi? Ça rentre pas. Attendez un instant. Voilà. Goat. Pourquoi c'est Goat? C'est un pouvoir qui ne peut pas faire de mal à personne. Tu protèges, c'est un pouvoir de défense, de protection par excellence. Un pouvoir dans lequel tu peux te permettre de protéger des flammes, d'une explosion, comme on a vu avec le pouvoir avec la bouffe, tu peux avaler une bombe. Elle, tu peux littéralement créer un champ de force pour protéger une grande multitude de personnes, se protéger soi-même d'un impact, créer des champs de force comme ça, ou d'une pollution, ou transporter les gens dans des espèces de bulles comme ça qui possèdent de l'air, j'imagine, et qui peut se les transporter en sécurité. C'est un pouvoir typique du super-héros. Et tu es vraiment utile et vraiment là. C'est un pouvoir qui est excellent. Excellent et même GOAT pour moi parce que je vois aucun point faible honnêtement sur ce pouvoir. C'est fait pour ça. C'est pas un pouvoir d'attaque, c'est un pouvoir de défense. Ça fait son travail par excellence. Donc voilà. Prochain pouvoir. Ici, j'ai eu l'idée de certains collègues qui m'a prêté des idées de pouvoir. On voit une personne qui a une chirurgie plastique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous un être humain qui peut changer l'apparence des gens juste en les voyant dans la rue. Il regarde quelqu'un puis il veut lui changer son nez, ses oreilles et tout. Il peut changer l'apparence de quiconque qui croise sur son chemin s'il le désire. Ouais. Non. Horrible. Imagine-toi, tu ne fais pas changer ton physique, tu l'aimes comme t'es, mais quelqu'un, parce qu'on a décidé ainsi que tu veux changer ton physique et le change comme ça. Après, ta famille, tu rentres à la maison et ils te reconnaissent plus. Ils disent, t'es qui toi, t'es un inconnu? Non, c'est moi, maman, c'est moi, papa, c'est moi, frérot, c'est moi, voisin. Non, on sait pas t'es qui. Là, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ah, mais c'est moi, mais c'est pas vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je marchais dans la rue et tout d'un coup, visiblement, j'ai changé. Il dit, ah, ben oui, puis qui va le croire? Bon, j'imagine si on vit dans un monde dans lequel tout le monde est ordinaire, sauf ce mec qui a le pouvoir de changer l'apparence des gens, ils vont te prendre pour un fou. C'est horrible comme pouvoir, mais c'est plutôt pour la personne qui subit ça que c'est horrible. Mais pour la personne qui a le pouvoir, tu te dis, ah, c'est excellent. Est-ce que c'est vraiment excellent? Ça n'a aucun positif. Tu détruis des vies. Tu peux pousser des gens au suicide. Désolé, c'est pas un terme que je suis supposé utiliser ici, excusez-moi. Ça peut mener au self-delete. Donc faites attention. OK? Ce pouvoir-là est pas aussi bon qu'on le pensait, horrible. Mais en plus, c'est même pas mon truc. Je vais vraiment mettre le map ici, c'est pas mon truc. Vraiment, c'est de mauvais goût. Ça n'a aucune utilité réellement. Dans le Death Note, au moins, je comprends la trame, c'est le concept même du manga. Dans Poison Ivy, c'est le concept de son personnage. Mais ici, bon, voilà. C'est pas mon truc, ça sert vraiment qu'à faire du tort. Il n'y a aucune signature possible à cet effet. Maintenant, la pétrification, changer les gens en pierre qu'avec le regard ou avec le toucher. Et si on prend en considération que les gens ne vont jamais redevenir normal ou deviennent normal, si ils peuvent redevenir à la forme humaine, se faire dépétrifier, je mets ça dans utile. Sinon, ici, si tu ne peux pas redevenir en forme normale par la personne qui t'a changé en pierre, c'est ici. Donc pour l'instant, je mettrai ici à la fin des utiles. Encore, tu changes les gens en pierre. Est-ce que c'est vraiment utile?
Bon, il y a quelqu'un que tu n'aimes pas dans la vie, tu veux le changer en pire, ok, mais si tu veux pas le changer de nouveau, tu l'as tué là. Il est fini, le gars ou la femme, la personne, elle est terminée. Est-ce que c'est vraiment utile? C'est pour ça que c'est le pouvoir de la méduse, de la gorgone, qui a la possibilité de faire ça. Ben c'est pour le concept des dieux grecs et des déesses grecques, ça fonctionne. Mais d'un point de vue, dans un monde normal, du quotidien, pétrifier des gens, c'est... Non. Ça, c'est le genre de choses que tu veux pour un ennemi vraiment puissant qui est très dangereux, que tu pétrifies pour l'empêcher de faire du tort. C'est souvent une personne ou deux dans tout le monde entier, ou certains dictateurs, whatever, tu voudrais pétrifier, mais tous les autres êtres humains normaux, non. Donc voilà, à la fin d'utile à inutile si jamais on ne peut pas reprendre forme normale après, sur la demande de la personne qui possède le pouvoir. Donc là, on a le pouvoir de Jinx dans Teen Titans, si les gens qui connaissent. Envoyer des sorts aux gens. Voilà, jeter des sorts à quelqu'un, c'est-à-dire rendre des malédictions à des êtres humains. Ici. Ça peut donner des leçons à des gens qui sont un peu trop narcissiques, égoïstes. Tu leur envoies un petit sort, une petite malédiction, et voilà, ils se retrouvent vraiment dans des situations périlleuses, sans les tuer, bien sûr. Ces malédictions, voilà, tu restes en vie, mais tu vis dans... Puis si tu peux enlever la malédiction, et que les gens reviennent à leur vie normale. Ça c'est une forme d'humilité. Ça peut être très utile comme pouvoir, mais c'est comme un pouvoir de méchant. C'est un pouvoir qui nuit, en règle générale. À part pour ces conditions-là, de donner des leçons d'humilité, ça ne sert pas à grand-chose. On s'entend? Donc voilà, c'est beaucoup plus utile que la pétrification. C'est beaucoup moins utile que d'écouter les conversations à des kilomètres ou de marcher sur l'eau ou de communiquer aux animaux. C'est clair, c'est pas au même niveau, mais c'est quand même utile à certains moments spécifiques. Là, on a dans le film Sixième Sens, je vois les morts. Voilà, le pouvoir. Je vois les morts, juste les voir. Être comme une espèce de chaman médium que tu peux voir toutes les gens qui sont décédés, pouvoir leur parler. Amen. Ici. Excellent parce que, en fait, non. Ici, je mettrais dans le meilleur des utiles, presque à excellent, mais pas tout à fait. C'est plus utile que parler aux animaux, parce que là, au moins, tu parles à des êtres humains. C'est-à-dire que tu parles avec un langage que tu connais, ça va pas te bourrer le crâne, nécessairement te tuer de cette même façon. Il y a beaucoup de personnes mortes qui ont oublié de dire certaines choses, qui, dans leur vivant, qui ont oublié de faire certaines décisions, et que ça peut permettre de pouvoir envoyer le mot aux gens qui peuvent avoir les morts. J'ai parlé avec grand-maman il y a quelques jours et elle m'a dit ça. Ah oui, mais merci. Puis des gens qui s'en veulent. Ah, je pensais que grand-maman m'en voulait. Non, je viens de discuter avec grand-maman il y a 2 jours, puis elle m'a dit que tout va bien. Elle te pardonne. Voilà, des trucs comme ça peut vraiment rendre service à une panoplie de gens qui n'ont pas pu... Des fois, la mort est subite, hein, tu meurs et tu n'as pas le temps de ratifier des liens familiaux ou amoureux ou amicaux. Et là, ce pouvoir-là, quelqu'un qui peut être une espèce de devin, voir les morts, et peut transmettre ces messages-là. Et je sais qu'il y en a qui en font une business, c'est pas vraiment un pouvoir. On peut dire des gens qui se font passer pour des chamans, mais que c'est vraiment on appelle ça des canulars, en fait. C'est faux, tout ça, c'est des traquenards. Mais si on parle que ce pouvoir existe vraiment, puis c'est pas un canular ou quoi que ce soit, c'est très utile. Mais pourquoi je l'ai pas mis dans l'excellent? Parce que c'est un pouvoir qui peut aussi être un peu paranoïaque. Tu vois des morts partout. Ils sont partout, ils traversent les murs ou je sais pas quoi. Ou à la limite, ils sont partout. Ils sont nés 8 milliards en ce moment sur cette planète. Le nombre de gens qui sont décédés, là. Depuis le début de la nuit des temps, là. Tout en même temps sur cette planète. La planète n'a pas bougé, elle, en termes de taille, ou elle n'a pas changé de grosseur. Au contraire, l'eau, le niveau des eaux monte. Il y a des villes qui ont été ensevelées sous le sable, sous des volcans. Voilà, sur de la glace ou je ne sais quoi. Donc, il y a de moins en moins d'espace, en certain sens. C'est des bombes, oui, je sais pas quoi, des bombes, oui, des bombes et des météorites qui ont explosé des partiels de terre. Donc, il y a moins d'espace qu'avant. Donc, imaginez-vous tous ces gens morts se promener dans les environs et de les voir aller faire toutes sortes de trucs. Ça peut être effrayant, là. Donc, voilà, ça a son prix. C'est plus utile que communiquer avec les animaux parce que, ben là-haut, qu'est-ce que tu fais des mauvais esprits?
On n'incante pas des esprits ici. Là, ça pourrait être un pouvoir pour une prochaine vidéo. J'en ai pas, voilà, petit spoil. J'ai pas mis ce pouvoir dans la liste. Je pourrais le mettre plus tard, dans la prochaine vidéo, mais c'est pas ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est juste de voir les morts et communiquer avec eux. Donc voilà, si je le mets à utile. Camouflage, vous avez compris ici. Excellent. Excellent. Mais je vais en parler puis je vais voir où est-ce que je vais le placer après. Tu peux te camoufler dans ton environnement tel le caméléon. Encore une fois, c'est un peu comme la super oui. Tu peux entendre toutes les conversations parce que tu te camoufles dans les murs ou je ne sais quoi. Tu entends les conversations. Mais c'est privé. C'est un peu comme c'est un peu comme malsain. On a souvent parlé d'invisibilité, que j'ai pas aimé ce pouvoir à cause de l'allure un peu creepy, un peu, voilà, malsaine du pouvoir. Et là, je l'ai mis ici. Parce que j'ai dans ma tête, je pense au FBI, voilà, travailler pour des services secrets, ça serait super de pouvoir te camoufler pour espionner les conversations. Mais à part si tu travailles dans la police, ça sert pas à grand chose ce genre de pouvoir. Ben, ça sert, oui, ça sert, mais encore si jamais tu as des amis puis tu as ce pouvoir, les gens vont se méfier de vous. Ah, tu vas l'utiliser pour m'espionner, tu vas aller aux toilettes pendant que je suis là, non, pervers ou je sais pas quoi, tu vas faire des trucs. Tu sais, tu auras toujours cette réputation-là. Si dans tes amis, tu as quelqu'un qui a le pouvoir d'invisibilité ou de camouflage, ils vont te voir d'une certaine façon. Donc moi, je pense que ça fait plus de tort que de bien. Et même les gens, ils peuvent même les pires criminels du monde que tu arrives à coincer avec ce pouvoir pour leur faire avaler, les cracher le morceau, tu as ton dictaphone et tu enregistres la conversation en étant camouflé. Ils peuvent te dire, ils peuvent t'envoyer en cours. Oui, même si tu as ton pouvoir de camouflage, t'es pas riche, hein, nécessairement. Donc ils peuvent t'envoyer en cours et tu as brimé mon intimité, voilà, c'est comment ça s'appelle, diffamation. Tu m'as voulu me donner en diffamation, puis ils vont t'envoyer en cours pour ça. Donc est-ce que c'est vraiment bénéfique ou... Je dirais que ce serait utile. Plus utile que la pétrification, plus utile que d'envoyer des mauvais sorts, plus utile que le super oui, parce que ça quand même, voilà. C'est meilleur parce que tu peux te camoufler et entendre en plus. Donc c'est ici, voilà. Mais voilà, sans plus. Ici, on voit, c'est quoi cette photo? C'est la LSD. C'est des hallucinations. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes tes hallucinations deviennent réelles. Tout ce que tu as sous influence de drogue, les hallucinations que tu as deviennent réelles. Fait peur, un peu c'est comme chaman ici, tu peux voir des morts. Est-ce que c'est utile? Pas vraiment. C'est pas mon truc. Déjà, je prends pas de drogue, moi. Donc, que tes hallucinations deviennent réelles. Bon, c'est juste pour faire rire tes copains et copines, c'est meilleur que la chirurgie, que tu changes les apparences des gens, mais c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Que tes hallucinations deviennent réelles, et puis quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on les élimine? Il faut que t'imagines que tu arrêtes d'être sous l'influence de drogue pour qu'ils disparaissent, pouf, comme par magie. Voilà. Donc voilà. C'est pas mon truc. Ici, on a une image de tatouage. Donc, tout le tatouage devient réel. Vivant, plutôt. Que tu fais un tatouage, mettons, lui, il y avait un collier ici de ronces. Et le gars, ça l'a étranglé parce que le tatouage avait ce côté-là. Et le tatoueur qui a ce pouvoir pouvait même tatouer un couteau sur le ventre de quelqu'un et ça l'avait comme poignardé. Donc, un pouvoir extrêmement puissant. Pour les gens qui ont des tatouages ou qui veulent des tatouages, bon, tu leur donnes un petit tatouage animé. Je sais pas moi, un petit tatou d'un chien de petite taille sur ton bras et là, il bouge tout le temps sur toi. C'est un peu bizarre, c'est sûr. Peut-être qu'il te fait de l'effet, il te chatouille le bras parce qu'il bouge tout le temps. Puis tu devrais aller voir ton tatoueur régulièrement pour dire est-ce que tu peux arrêter, tu peux l'immobiliser le chien, j'ai bien aimé que tu l'animes sur mon bras, mais ça c'est... Mais ça dépend du tatoueur, ça se peut que ce soit très mal intentionné puis il veut... Même des gens qui veulent pas de tatouage, qui leur donnent un tatouage et que ça les anime, ça leur fait du mal. Je me souviens, ça me fait rire, mais dans un épisode de Misfits, si vous connaissez la série, l'épisode dans justement ce tatoueur, il a rendu quelqu'un homosexuel. Bon, j'irai contre... juste pour le concept que c'était une personne qui était hétéro, et qu'à cause qu'il a dessiné un cœur avec le nom d'une personne qui voulait qu'il tombe en amour avec, il est tombé en amour avec un homme, à cause du tatouage. Donc ça a complètement changé le cerveau de quelqu'un. C'est un pouvoir extrêmement puissant, mais extrêmement déroutant.
à cet effet-là que ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Est-ce que c'est utile, vraiment? Tatouer quelque chose sur quelqu'un, tu peux, je sais pas, tatouer une arme sur quelqu'un, puis il peut l'utiliser, comment on peut l'utiliser? Ça traverse le corps, je sais pas, c'est un peu limité. Il faut comme que ce soit des choses 2D, hein. On est en 3D, mais comme le tatouage ne peut pas sortir de ta peau. Il reste dans le confin de ta peau. Donc j'imagine que tous les tatouages, ça peut seulement rester aux confins de ta peau. Voilà, je dirais plus que c'est pas moi je suis pas un cas de tatouage non plus. Je vais pas mentir que c'est utile malgré tout, c'est quand même utile. Pour certaines personnes, mettons, ils veulent voir leur papa ou leur maman. Les gens en ont parlé, ben oui, tu peux avoir des membres de ta famille que sont animés sur ton bras. C'est mieux que de les avoir juste tatoués sur le corps. Oui. Donc j'imagine, voilà, ici. Parce qu'ici, bon, c'est pour le sentiment. Ici, tu donnes une leçon d'humilité en jetant des mauvais sorts. Ici, juste pour faire plaisir à quelques personnes, quelques clients. Donc voilà, utile, mais sans plus. Clairvoyance. Pas clairvoyance, mais c'est voir à travers les yeux des autres. Tu peux voir ce que les autres voient ou une personne voit. Tu vois à travers leurs yeux. Bon. Pouvoir, en quoi c'est vraiment... Ok, tu peux voir à l'avance que quelqu'un se dirige quelque part, tu reconnais la rue, ok, je sais qu'il s'en vient, il faut que je m'éloigne et tout. C'est pas vraiment utile. Et encore, tu te mets dans l'intimité de cette personne-là. La personne ne se rend pas compte que tu regardes à travers ses yeux, mais voilà, c'est un peu limité. Mettrai ça ici. Moins bon que la Super Wii. Mais voilà, c'est dur aussi. Mettons, tu as vu ça. Comment tu peux convaincre quelqu'un? Ah, j'ai vu à travers les yeux de telle personne. Puis personne va te croire. Ils vont penser que tu es un fou. Puis ça ne peut pas se vérifier ça. Parce que dans le moment que la personne avait cette idée-là, après la personne fait autre chose. Elle est dans son quotidien. La personne que tu observes les yeux, mettons que la personne écrit une lettre de suicide, et tu dis, ah, la personne va se suicider. Oups, excusez-moi, j'ai encore utilisé ce terme. La personne va se auto-delete. La personne va dire, ah, comment tu le sais? Oui, mais elle a écrit la lettre. Et mettons, après, il arrive dans son domicile, la personne est déjà partie quelque part, elle va dire, mais d'où est sa lettre? Comment tu sais? Ben, je l'ai vue. Oui, mais voilà, c'est juste plus compliqué qu'autre chose. Hulk. Qu'est-ce que c'est Hulk? C'est la super rage. Le fait de décupler sa force. On n'a pas parlé de super force dans les dernières vidéos. Super force avec super rage. Bon. Un pouvoir... les gens sont déjà assez en colère aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Donc imaginez-vous quelqu'un qui a ce pouvoir de pouvoir se mettre en colère, de détruire tout sur son passage. On peut dire c'est le GOAT. J'adore Hulk comme personnage. Et ça marche pour le confin des comics, mais si on parle de la vie quotidienne avec d'autres gens normaux, d'avoir ce pouvoir, il faut faire attention de ne pas te mettre en colère, hein, mais tu as la paix. C'est vrai, tu as une certaine paix, on te donne la paix s'ils ne veulent pas que tu te mettes en colère pour pas que tu deviennes ce monstre. Je mettrais excellent. Puis bon, tant que ça ne va pas te faire d'un infarctus, ça va pas tu te mets tellement en colère que ça t'affecte au niveau de ta santé, mais tu vas pas t'affecter. Si ça ne t'affecte pas au niveau de ta santé, ça va. Donc, je mettrais ça en excellent. J'aime le pouvoir de Hulk. Peut-être que je suis un peu biaisé, mais je trouve que ce pouvoir peut être utile. Tu laisses sortir la colère, le méchant, tu frappes sur un punching bag, peu importe c'est quoi, voilà. Tu brouilles un peu comme ça. Voilà. Tant que tu fais pas de mal à personne, ça va. Ici, c'est quoi? C'est les phéromones. J'ai pas trouvé une bonne image pour les phéromones. On a eu cette expérience avec les rats et les phéromones et qu'est-ce que ça les motive à faire quand ils ressentent des odeurs. Les phéromones, excellent pouvoir. Meilleur que les autres. Pourquoi? Tu peux littéralement sauver des vies. Des phéromones d'amour ou des phéromones de bien-être ou de bonheur. Tu fais en sorte que les gens se sentent bien, se sentent heureux. Tu peux vraiment sauver des vies ou prolonger des vies. Là, pourquoi c'est pas GOAT? Parce que si tu apprends pas à le maîtriser au début, ça peut être compliqué. Ouais, les gens vont dire, ouais, mais pour les pouvoirs de champ de force aussi, tu n'arrives pas à les maîtriser. C'est la même chose. Oui, mais ça, c'est un pouvoir de défense. Ici, il y a des phéromones négatifs aussi, des phéromones qui repoussent. Donc, ça peut aussi être utilisé de manière négative. Mais ça a beaucoup plus de bienfaits que de positifs si c'est utilisé sur la bonne personne. Donc, je pense que c'est un excellent pouvoir. Ici, Graviton, vous avez compris le nom, dans Marvel, c'est un personnage qui a la possibilité de manipuler la gravité. Après avoir entendu cela, vous dites...
aussi. C'est un pouvoir très utile parce que ça peut être utilisé dans certains métiers. Dans la NASA, ou voilà, tu as besoin qu'on manipule la gravité quand c'est pas la gravité complète de toute la planète Terre. Mettons, tu vas dans une combinaison spatiale, tu vas dans une soucoupe. Il y a un moment spécifique où ce que tu peux manipuler la gravité sur un objet en question, tu peux être super utile pour tout ce qui est physique quantique, pour tout ce qui est voilà, l'ingénierie, l'aéronautique, tout ça, ça peut être extrêmement utile aussi pour placer certaines choses qui sont impossibles par les êtres humains, voilà, parce qu'il faut tellement d'équipements. Ça sera aussi beaucoup moins cher de placer des équipements voilà, dans l'eau ou sur la terre, dans un endroit très froid ou très chaud. Voilà, de manipuler la gravité là-bas pour placer ces objets dans les airs, les faire flotter et les faire arriver là-bas. C'est extrêmement utile comme pouvoir. Mais ça peut être évidemment, c'est un vilain, donc si c'est utilisé par une mauvaise personne, tu manipules la gravité de tout le monde hors de la stratosphère. La stratosphère, tout le monde est fini. Ils meurent asphyxiés dans l'espace parce qu'ils ne peuvent plus rester sur la gravité terrestre. Donc ça peut être extrêmement grave comme pouvoir si c'est mal utilisé. C'est mal manipulé aussi. Donc je le mets dans excellent parce que si les personnes arrivent à bien maîtriser ce pouvoir-là, ça peut faire du bonheur. Black Canary, le super cri. Un pouvoir qui est utile. Voilà, ça peut détruire des objets ou forcer des portes, des secrets, voilà, de criminels, ça peut défoncer des trucs et permettre aux gens d'entrer. Les gens doivent se boucher les oreilles. Ça peut être maîtrisable, le son du cri peut être à un endroit spécifique. Ça peut vraiment empêcher à quiconque de faire du mal. Quelqu'un prend un otage, par exemple, vous criez dans ses oreilles, la personne lâche l'otage et l'otage est libéré. Tu demandes à l'otage qui bloque tes oreilles et tout de suite tu te mets à crier. Ça peut être très utile. Black Canary, on l'avait utilisé ce pouvoir à bon escient. C'est utile, voilà, dans le meilleur des utiles. Mieux que regarder les morts parce que voilà, tu peux l'arrêter quand tu veux ce pouvoir. Les morts, tu les vois tout le temps, les animaux, tu communiques avec eux tout le temps. Ça, c'est plus utile, ça aide beaucoup. Mais c'est pas un pouvoir excellent parce que voilà, ça casse les oreilles éventuellement. Ça, c'est un de mes pouvoirs préférés, GOAT. Qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir de prendre les pouvoirs des autres. Tu absorbes leur pouvoir. Voilà. Rien à dire de plus. Vous comprenez à quel point ça peut être utile. Si on fait un mauvais usage, ça peut être mauvais, mais si moi j'avais ce pouvoir, moi si on me pose la question, hey, qu'est-ce que tu voudrais comme pouvoir là sur d'impro, ce serait ça. Donc voilà. Changer d'âge. Ici, c'est l'âge regression. Pouvoir changer son âge, de pouvoir vieillir ou rajeunir à volonté. C'est très utile. Est-ce que c'est excellent? Si tout le monde pouvait faire ça, qui va prendre la place? C'est des gens, chacun fait son temps dans la planète. Et c'est, voilà, il y a des gens ils adorent leur travail, mais ils vieillissent, ils voudraient faire ça toute leur vie, mais ils vieillissent. La vie laisse la place à d'autres gens faire ton métier ou à la limite faire ta discipline. Vous comprenez? Il n'y a rien de mauvais des fois de se reposer toute sa vie après tout le travail qu'on a fait. Donc de pouvoir manipuler l'âge, c'est un peu égoïste. Si tu fais pour toi, moi je veux vivre longtemps, mais toutes les gens après finissent par vieillir, c'est un petit peu une trahison. Tu te dis, ok, toi tu changes ton âge, mais l'autre personne va finir par vieillir et mourir elle. C'est un petit peu égocentrique comme pouvoir. Mais ça peut être utile, c'est sûr. Si tu veux pouvoir jouer avec tes enfants, te rajeunir avec l'énergie que tu avais quand tu étais plus jeune, ça peut toujours être utile. De t'enlever toutes sortes d'œufs, tu te dis, c'est super bon, j'ai pas des misos qui craquent et tout. Oui, mais au final, parce que cette femme qui avait ce pouvoir, elle a fini par redevenir l'âge qu'elle avait parce qu'elle vieillissait quand même. Tu peux revenir dans un âge plus jeune, mais tu finis par continuer de vieillir en temps réel. Tu ne peux pas rester dans l'âge que tu veux, à moins que tu changes à volonté d'âge que tu veux, l'âge que tu désires. Mais tu continues de vieillir. Et surtout si, mettons, plus que tu changes d'âge, plus que ça fait accélérer ton vieillissement. Donc, ça peut être très dangereux, ce pouvoir. Donc, oui, utilise-le quand tu peux, mais fais attention. Donc, c'est un pouvoir utile. C'est meilleur que d'envoyer des sorts aux gens, oui. Meilleur que l'ouïe. Meilleur que le camouflage. Meilleur que marcher sur l'eau, oui. Communiquer avec les animaux, voilà,
Voilà, ici, parce que le pouvoir n'est pas aussi égoïste ici. Tu aides plus de gens que tu t'aides toi-même. Bon, tu dis que tu aides les autres. Oui, mais gars, ça dépend. Si tu es d'une famille nombreuse, les parents sont déjà assez jeunes, ils s'occupent des enfants. On n'a pas besoin d'être une autre personne qui est jeune pour s'occuper des enfants nécessairement. C'est plus, voilà, pour toi que tu fais ça. Donc voilà, je mets ce pouvoir ici, je pense que c'est bien. Animation réelle. C'est-à-dire quoi? Tous les dessins que tu fais, les graffitis, tout ça, peuvent se rendre réels, un peu comme les tatouages ici, mais sous format de dessin. OK. Excellent pouvoir. Pourquoi? Tu dessines des fontaines, tu peux créer de l'eau. Tu dis, ah, mais c'est de l'eau d'encre ou de peinture ou... Ça se peut, mais ça dépend de comment le pouvoir est interprété. Là, on voit un chien qui est dessiné sur le mur et le chien devient réel. À moins que si la pluie arrive, toutes les créatures créées par les graffitis ou par la peinture fondent sous la pluie. OK. Si ça ne fond pas, ça devient automatiquement vivant. Puis quand la personne dessine, c'est avec une idée en tête. OK, je veux que ce chien-là ait tel caractère, qu'il soit de telle race et tout ça. Ça peut être extrêmement utile comme pouvoir. Mais encore une fois, sur de mauvaises mains, ça peut faire du tort. Mais imaginez-vous avoir ce pouvoir. Il y a le nombre de temps et d'argent que tu vas sauver. Tu n'as plus besoin d'acheter ces matériaux. Tu peux évidemment dessiner ce que tu veux. Ça se matérialise automatiquement. On peut même dire que c'est meilleur que les phéromones. Parce que les phéromones, voilà, si tu n'arrives pas à maîtriser ton pouvoir, ça peut avoir des mauvaises phéromones. Tu peux rendre service à des gens, mais ça aussi, tu peux rendre service à des gens, donc je mettrai ce pouvoir ici. Voilà, meilleur que les phéromones. Voilà. Pouvoir d'absorber une main, c'est le pouvoir d'absorber toutes sortes d'éléments et les utiliser sur le corps ou comme Kevin Levin ou absorber une main dans les comics. Excellent pouvoir. Tu peux t'échapper, voilà, tu te prends de l'eau, puis tout ton corps devient de l'eau et tu t'échappes ou tu mets de la brique, tu mets ton corps dur, ça peut vraiment te protéger contre des impacts. Un très bon pouvoir. Je mettrai ça ici. Donc, c'est un pouvoir un peu pour soi. C'est un peu différent des champs de force que tu peux vraiment aider d'autres gens. C'est un pouvoir pour soi. Mais quand tu manipules bien et c'est pour des bonnes intentions, ça peut vraiment faire du... Voilà, tu as la bombe ici. La gravité, bon. Je pense que ça peut absorber tout. Là, tu absorbes dans l'estomac. Là, tu absorbes sur le corps. Donc, je pense que voilà, c'est meilleur d'absorber dans l'estomac. En fait, tu ne veux pas absorber, tu cliques. La bombe, tu peux seulement absorber la matériau de la bombe, mais tu ne peux pas la désactiver, tandis qu'ici, tu peux en l'avalant. Donc, c'est voilà, ici, un bon endroit. On est dans Avatar. Les gens qui ont vu la série, je ne vais pas trop vous spoiler, mais il y a une technique de maîtrise d'un autre élément qui est le sang, le blood bending. Donc, une membre de la famille de Katara voulait lui apprendre à maîtriser le sang et tout le monde de la famille la rejetait. Il disait, comment tu peux enseigner cette discipline, c'est trop macabre et tout. Oui, tu peux littéralement manipuler le sang de toutes sortes de personnes. Tu peux les faire craquer leurs ligaments et tout. Tu peux les faire une hémorragie interne si tu fais du mal à quelqu'un avec parce que dans le sang, et voilà, elle peut apprendre à manipuler cet élément-là. Très dangereux, très sadique comme pouvoir. Est-ce que c'est vraiment utile comme pouvoir de manipuler le sang des gens? À moins que tu veux les aider s'il y a un infarctus ou voilà, tu veux que le sang circule chez certaines personnes auxquelles tu tiens ou tu veux... il faut vraiment que tu connais vraiment le milieu médical. Si vraiment les artères sont bloquées, ça sert à rien de pousser plus, tu peux vraiment les tuer. C'est super délicat, le corps des êtres humains, leur système sanguin. Donc, je mettrais ça, c'est utile, ça peut être utile. Est-ce que c'est plus utile que les tatouages? Oui. Parce que tu peux vraiment sauver des vies. Pour un tatouage, bof, si je peux leur faire plaisir. Jeter des sorts, c'est un sentiment d'humilité. Voilà, ici. Voilà, ici. Encore ici, dans Avatar, c'est quoi? C'est le metal bending. Pouvoir manipuler le métal. De faire toutes sortes de formes comme on veut. Excellent pouvoir, meilleur que le blood bending, c'est sûr, le metal bending. Tu peux littéralement, le nombre d'argent que tu sauves, tu vas être le plus grand tout ce qui est sculpture, tout ça, tu seras un des plus grands dans ce domaine. Donc, moi, je trouve que c'est un excellent pouvoir, ça peut être vraiment utile.
c'est meilleur que la gravité, voilà. Parce que tu peux manipuler beaucoup plus vite le métal. C'est moins de risque que la gravité. Donc ici. Changer de corps. Donc on a vu beaucoup de films avec ce concept de changer de corps. C'est drôle, on le met en format comédie, mais voilà. Changer de corps. Encore, on peut dire c'est le concept d'humilité ici, de te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de te mettre à la place d'une autre personne? Si la personne accepte, ok, je vois pas pourquoi c'est un problème si tu peux revenir dans ton corps initial. Mais ça donne, voilà, ça peut être utile, c'est sûr. C'est meilleur que jeter des sorts parce que c'est plus spécifique pour l'humilité que juste de jeter un sort et la personne se retrouve vraiment congédiée partout de ses emplois et elle peut pas vivre à cause d'une malédiction. Ici, au moins, tu peux. C'est limité. Tu te donnes quand même un sentiment d'humilité. Est-ce que la personne peut choisir ou pas d'être dans ton corps? Par contre, si elle est dans ton corps, elle peut le détruire. Hein. Tu peux faire n'importe quoi avec ton corps, donc c'est un risque à prendre. Donc voilà, ici. L'acide, la bave acidifiée. Donc tout ce que tu craches se liquéfie au contact. Très utile pour certains métiers. Hein. On veut forcer des portes, des serrures, voilà. Hein. On veut forcer tout ce qui est impénétrable, des portes. Par exemple, tu es pompier, puis tu peux pas forcer la porte, il y a trop de débris, tu peux avec ton acide liquéfier ça, mais bon, ça peut créer encore plus de dommages. Fais attention avec ce pouvoir. L'acide, la bave acide, c'est utile, c'est clairement utile. Est-ce que c'est plus utile que la clairvoyance? Oui. C'est plus utile que la super oui? Oui. Ça peut te faire du bon travail, hein. Mais ici, tu peux la super oui, ça peut te faire du travail, mais ici, tout de suite qu'on peut régler des problèmes. Puis les gens te laissent tranquille. Parce qu'ils voient qu'il est dangereux, tu peux les cracher dessus quand tu n'es pas content. Donc, camouflage. Ce serait ici, je pense. Entre camouflage et marcher sur l'eau. C'est moins bon que marcher sur l'eau. Non, c'est mieux que marcher sur l'eau. Parce que tu peux rendre plus utile. C'est mieux que le camouflage. Non, camouflage, c'est mieux ici, désolé. Donc là, voilà, à peu près ici. Régression de l'âge. Je pense que c'est plus... non, ok, ici peut-être. Peut-être là. Mais je pourrais changer entre-temps. Voilà, on a parlé de ce pouvoir du début entre le baiser de Poison Ivy et Rogue, Malicia. Elle a le pouvoir d'absorber l'énergie vitale des gens. Donc, elle peut littéralement absorber leur pouvoir de mutant dans X-Men, mais elle peut aussi absorber leur énergie vitale. Elle a failli éliminer son copain en l'embrassant. Elle a eu peur, elle a voulu décider de faire son pouvoir pour le bien. Tu vois, l'inverse de Poison Ivy, c'est pour nuire. Ça, c'est un pouvoir qui est excellent. Quelqu'un surtout qui est mauvais de nature, tu peux maîtriser, tu le laisses en vie, mais voilà, un peu comme ça. J'aime bien ce pouvoir, j'aime bien. Il y a déjà des gens qui vivent trop longtemps pour faire des conneries, donc c'est bien de pouvoir des fois les remettre à leur place. Kirby, le trou noir ambulant. Tu avales tout sur ton passage. Tu aspires tout, tel un trou noir. Ok, pour le concept du jeu, ça marche, mais dans la vraie vie, qui va t'approcher? Personne. C'est inutile ou horrible. Voilà. Voilà. C'est le pire des pires, je pense. Parce qu'au moins, la chirurgie plastique, quelqu'un peut te demander de changer son physique, tu peux le faire. LSD pour faire rire tes copains, ok, mais ça ici, personne ne va rire. On va t'aspirer, c'est fini. Il n'y aura plus personne sur cette terre. Ishigo ou Iburame, je pense, non, excuse-moi, pas Ishigo, ou Monsieur Ubarame dans Naruto, le contrôle des insectes. On ne peut pas en parler de ça, de contrôler les insectes, de pouvoir leur parler. Et voilà, si tu as une phobie des insectes, c'est pas un pouvoir pour toi. Si tu aimes ça, ça peut être utile, très utile. Et la nature finit toujours par prendre le dessus. Moi, à mon sens, je pense que c'est très important. Tu peux vraiment montrer à quel point la nature est importante avec ce pouvoir. Donc, moi, je mettrais ça mieux que l'acide ici. L'âge régression, non. À une minute, communiquer avec les animaux. Je dirais même que les insectes, bon, ils ne communiquent pas comme les êtres humains, ils communiquent différemment. Mais je sais pas, quand tu contrôles les insectes, tu leur dis quoi faire. Et voilà, entre ici, ça, voilà, ça sera là. Le copieur de pouvoir, de copier les pouvoirs des gens, de dupliquer leur pouvoir un peu comme une copie. La copie sera toujours moins bonne que l'original, mais, hey,
Tu peux avoir le pouvoir que tu veux, incluant le champ de force. S'il y a 2 personnes au champ de force, ça peut vraiment... Voilà, ici. Médium. C'est-à-dire que tu peux invoquer des gens. On peut dire, ah, c'est la même chose que le chaman. Non. Parce que ce pouvoir-là, ça peut invoquer des morts. Le gars, c'est son pouvoir, son métier avant d'avoir un pouvoir, c'est qu'il pouvait... Il était médium. Donc ici, tu disais le nom de quelqu'un qui était dans les parages, une âme perdue dans les parages et elle prend vie. Donc ça peut être vivante. Elle est vivante. Elle n'est pas un zombie, elle est vivante. On a parlé de résurrecter les morts dans la dernière partie, dans la dernière vidéo. Ici, c'est pas ça. C'est vraiment, il y a des âmes qui reviennent à la vie. Et avant qu'elles accomplissent ce qu'elles ont oublié de faire dans leur vie, elles peuvent pas partir. On parle des fois, c'est des esprits de vengeance. Des fois, c'est des esprits d'union. L'âme n'a pas pu s'unir avec une autre personne. Et il faut qu'elle se réunisse avec cette personne pour pouvoir partir de ce monde pour de bon. Ou des fois, c'est de la vengeance. L'esprit peut revenir sur Terre pour se venger. Donc, tu vois la différence entre les morts, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir un impact sur le monde réel ici, les autres. Juste communiquer, une personne peut communiquer avec eux. Ici, elles prennent littéralement vie, tout le monde peut les voir dans le monde réel. C'est utile. C'est moins bon que le... Parce qu'il y a des esprits de vengeance qui viennent se venger ici, c'est très, c'est un peu comme démoniaque, évidemment. Voilà, attention à ce qu'on conjure. C'est meilleur que les malédictions, parce que ça peut vraiment ressouder des liens de famille. On parle avec la régression de l'âge, que tu sais que tu pouvais dire des choses à tes enfants pendant que tu étais encore en vie et tout. Mais voilà, sans plus. Et le dernier pouvoir, c'est le pouvoir d'être immunisé contre tous les pouvoirs. Bon, moi, je suis vraiment... C'est le TV ordinaire. Voilà, le concept de la vidéo ne fonctionne plus. Voilà, il n'y a pas de pouvoir. Tu es juste immunisé contre tous les pouvoirs des gens. Personne ne t'affecte. C'est le GOAT. Donc, je ferai sûrement d'autres parties de ces vidéos-là. Voilà ce qui conclut. C'est très long, désolé. Mais j'ai aimé faire ces vidéos-là. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires vos opinions sur les différents pouvoirs. Et je vous lirai sans souci. Vous pourrez faire une suggestion de pouvoir dans les commentaires. Je pourrai les ajuster pour la partie 3. Donc, sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.